Comment ça va, Fabrice? Ça va? Bien, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, je vais te demander de venir dans la pièce ici, maintenant. Mhm. 1, 2 et 3. Quand tu y es, tu me le dis. Oui, j'y suis. Ok, où es-tu? Devant mes pieds, là, par là. Bien. Combien sommes-nous dans la pièce? 4. 4. Ok, touche. Nous, un à un, vérifie nos fréquences. Olivier, c'est bon. Oui. Toi, ça va. Oui. Moi, ça va. Ok, et la quatrième personne? Elle est au-dessus d'Olivier. Bien, qui est-ce? C'est qui? C'est quoi? J'ai le ressenti que c'est féminin. Je vois pas trop sa forme, ça fait plutôt une masse. Ok. Touche cette masse, prends l'information. Alors, j'ai grand-mère, je sais pas pourquoi. Ok, très bien. Donc c'est une désincarnée? Oui, c'est une désincarnée. Très bien. Est-elle collée, reliée à une partie d'Olivier ou pas? Alors, il y a sa tête qui est, elle est très, très déformée. Mhm. D'accord. Elle est noire, tout est noir. Mhm. Je vois pas ses bras, je vois c'est juste vraiment une masse. Et il y a la partie, elle est collée au dos, D'accord. Quelle partie d'elle est collée au dos? sa partie poitrine, oui, tout ce qui est poitrine, thorax, D'accord. c'est collé au dos d'Olivier. D'accord. Qu'est-ce qu'elle émane, cette personne, en fait? Quelle est la fréquence qu'elle émane le plus? C'est du noir, j'ai pas d'autres informations pour l'instant. Ok. Euh, Le fait qu'elle soit collée au dos, qu'est-ce qu'elle provoque ou génère sur la partie physique? euh, j'ai pas cette info, mais je suis attiré par. Alors maintenant, il y a des bras qui se développent. Ok, très bien. Tu es attiré par quoi? Par ses bras, justement, parce qu'ils sont tout osseux. Tout. Ils sont grands, quoi. Des grands bras osseux. Ouais. Et ils vont où ces bras? Ils vont sur les côtés. Les côtés du corps physique? Oui. Ils touchent quelque chose? C'est comme si ils voulaient empoigner, enfin serrer Olivier À quel niveau? au niveau de la poitrine. D'accord. Donc c'est comme si on avait une personne qui prend et qui serre Olivier dans ses bras, c'est ça? Ouais, c'est ça, mais je sens que c'est vraiment pas amical, quoi. Ok, très bien. Et la poitrine de la désincarnée est vraiment dans le dos, toujours au niveau de la poitrine, enfin au niveau du dos, de la poitrine Donc poitrine d'Olivier. contre poitrine, tu veux dire? La désincarnée, sa poitrine contre la poitrine d'Olivier. Non, elle est poitrine, mais c'est au dos. Oui? C'est dans le dos, mais c'est au niveau de la Oui, oui, poitrine. c'est bien ce que... Voilà. Voilà. D'accord, ok, très bien. Et il y a vraiment, il y a une, je ressens vraiment une pénétration à ce niveau-là dans le corps de. Ok, et qu'est-ce que ça provoque dans le corps d'Olivier? Qu'est-ce que ça vient toucher ou qu'est-ce que ça vient dérégler ou quelle information ça vient donner au corps? Alors j'ai ralentissement, Oui. truc cardiaque. Mhm. D'accord. J'ai la sensation que ça vient serrer, là au niveau du plexus. Ça serre le plexus, d'accord. Ok.
Après, je ressens que ça descend en pointe comme ça jusqu'aux intestins. Qu'est-ce que ça fait sur les intestins? Fait comme un pic Un au pic dans les niveau intestins. de ce que je vois. Ok. Est-ce que tu perçois et ressens autre chose par rapport à cette présence? Je suis tiré par la tête De la personne ou d'Olivier? d'Olivier. D'accord, qu'est-ce qui t'attire? Je ressens comme des rouages, comme des engrenages, ça fait clic-clic. D'accord. Touche, prends plus d'informations. C'est mécanique, je ressens que c'est lié au corps mental qui est complètement comme des engrenages qui tournent comme ça. D'accord. Et il y a des trucs, je vois des roues d'engrenages qui sautent, qui sont pas bien et qui veulent se remettre, mais ça retombe. Enfin, Ok, bien. Très bien, merci pour l'information. Tu peux déconnecter de ça. Continue ton observation sur le corps. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? alors partout, le bassin, partie génitale. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je suis attiré par la prostate. Regarde, pourquoi elle t'attire. Touche là, prends son information. Et faiblesse Ok, on est sur du fait physique ou ésotérique? physique. Physique, ok. Euh, Autre chose? mais là, la désincarnée, elle serre au niveau des épaules. Ok, très bien. Euh, Est-ce qu'autre chose attire ton attention sur le corps physique? Sinon, on va aller s'occuper d'elle. alors oui, au niveau des jambes, Oui. Qu'est-ce qui t'attire? la jambe gauche, Qu'est-ce qu'elle a? je ressens comme si le pied partait complètement sur la gauche. Alors, touche, prends l'information. Pourquoi? Des problèmes articulaires, je vois les deux os du squelette, du tibia qui partent comme s'ils étaient métalliques, mais ça se tord petit à petit. Ok. Ésotérique ou physique? Ésotérique. C'est là pourquoi? Pour générer quoi? Pour la partie physique? J'ai une déviation. Pour le dévier. Le dévier de sa route? Dans cette notion-là? Oui, pour qu'il dévie, et comme c'est tout le temps sur le même côté, ça le fait tourner en rond. Ok. D'accord. Et ouais, il tourne en rond. Est-ce que c'est relié en même temps à tous ces rouages, ces engrenages que je voyais là-haut? Ok. Donc surtout le côté gauche en fait qui est pris, c'est ça? Oui, c'est comme si tu avais toute une force qui le tire vers. Alors ça part de l'épaule droite et ça prend tout là et ça vient le tirer dans ce sens-là et ça le fait tourner en rond. Ok. Bien. Tu peux déconnecter de ça. Est-ce qu'il y a autre chose?
J'entends, mais non, non, je veux aller tout droit. Il y a une dualité. Il y a... C'est le corps qui te parle là? Ouais. Qu'est-ce qui te dit ce corps? Il comprend pas ce qui se passe. Il comprend pas ce qui lui arrive. Il essaye d'aller tout droit. Ouais. Mais il dit, je veux pas déchirer le corps. D'accord, très bien. Dis-lui qu'on est là pour s'occuper de cette problématique. Oui, il dit, il il souffre. Oui, le corps est en souffrance. Ok. Ok. À part ça, est-ce qu'il y a autre chose qu'il souhaite verbaliser, ce corps, par la notion qu'il souffre et qu'il a envie d'avancer? Est-ce qu'il y a autre chose qu'il souhaite verbaliser là dans cet instant? Il dit, rendez-moi ma pleine autonomie. Il veut sa pleine autonomie. Ok, très bien. Ok. Il dit, je peux pas faire tout ce que je veux, je peux pas faire... Il est bloqué. Oui. Ok, très bien. Oui, c'est du blocage, tout ça. C'est... Ok, parfait. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Non, à part ça, ça va. Bon, eh ben on va s'occuper de celle désincarnée. Tu vas revenir à son niveau. Ah si. Oui, dis-moi. Les mains, Qu'est-ce qu'elles elles ont? sont quasiment invisibles, elles sont transparentes. Ok, touche. Les mains, les bras. Pourquoi? C'est l'inaction en fait. C'est pour ça, ça empêche l'action. Ça efface le geste. Enfin, je sais pas. D'accord. Que j'ai comme info. Ok. C'est ésotérique? Oui, oui, oui. Ok, bien. Autre chose? Non. Ok, on revient à cette désincarnée. Oui. Donc elle est liée au dos, côté dos, poitrine. Est-ce que tu la vois reliée à quelque chose d'autre, elle? Hormis Olivier. Ouais, elle est commandée. Elle est comme pilotée, commandée. C'est ce que j'ai comme info. Ok, d'accord. Piloté. Bien. Est-ce que tu as son nom? Martre. Marthe. Marthe. Ou Martha. Martha ou Marthe? C'est plus Marthe. Marthe. Ok. Dans quel état est-elle? Est-ce qu'on peut parler avec elle? Je ressens de la folie. Ok. De la folie, mais complètement... ça ricane, ça fait comme une vieille sorcière qui ricane, mais je ressens vraiment de la folie. Ok, donc ça va être complexe de discuter avec elle, c'est ça? Oui, parce elle parle toute seule et c'est... Ok, bon, et on va passer par la partie subliminale, on va enlever tout ça. Ok, très bien. Tu peux déconnecter de ça. Tu peux la figer. Oui, c'est bon. C'est bon, afin qu'elle ne perturbe pas trop la session. Elle est figée, c'est bon? Oui, je l'ai même décollée. Oui, c'est ce que j'allais dire. Décolle là. Enfin, à partir du moment où je l'ai eu figée, elle s'est décollée comme un pouf. Et elle a le regard très surpris. Ok. Est-ce que là, dans cet instant, tu la sens un peu moins folle ou... Non. Non, toujours pareil, folle. mais... Laisse-la comme ça. Ouais. Laisse-la comme ça. Ok, très bien. Donc à mon 3, on va aller à la partie subliminale donc d'Olivier. Partie subliminale. 1, 2 et 3. Quand tu y es, tu me le dis. Oui, je l'ai. Très bien. Comment tu l'aperçois?
Alors, je reconnais sa tête, Oui. mais le corps est tout fin, tout longiligne, mais très 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 fin. Déjà, tu vas toucher, vérifier si c'est bien la fréquence d'Olivier. Oui, c'est bien ça. Donne-moi son ADN fréquentiel. Alors j'ai 78% humain. Oui, et le reste? Alors le reste, c'est j'ai méca. 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 Ok, très bien. Qu'est-il en train de faire? Il est face à une construction, c'est des engrenages, des rouages, des ressorts hélicoïdaux, là, il y a tout ça et ça tient en équilibre. Il y a des pièces qui tombent, il les remet. D'accord. Euh, et il fait ça de façon très concentrée, comme un. Il prend, il pose, c'est très, très lent comme D'accord. geste. D'accord, ok. Et c'est une structure qui est aussi haute que lui. D'accord. Très Et bien. ça tourne, les engrenages tournent, et il y en a vers plus bas là qui tombent tout le temps, il remet. Il est en boucle sur des engrenages qui tombent, qui remet, qui tombent, qui remet, c'est ça? Mm. Ok. Tu vas, toi, élargir ta perception à l'ensemble de son espace et me dire ce que tu en perçois et en ressens. Il est sur une plateforme qui tourne aussi. Mhm. Ça fait penser au. Ouais, c'est comme un cadran de montre D'accord. qui est grand. Et et j'entends vraiment tic-tac, tic-tac. D'accord, il y a un tic-tac. Ok. Est-ce que tu perçois ou ressens autre chose? Oui. Au niveau de son cœur, Oui, qu'est-ce qu'il y a? pareil, c'est des engrenages tic-tac, et il y a une sorte de perche métallique qui part de la structure et qui rentre dans son cœur, et dans le cœur, ça fait des rouages aussi, Donc c'est des comme si un engrenages. rouage dans le cœur était connecté à cette grande roue de rouage, c'est ça? Mm. Par un. Je sais plus comment. Ok, d'accord. Et il doit mettre, il doit vraiment faire fonctionner cette. Par son cœur. Euh, non, c'est l'inverse. C'est cette structure qui fait fonctionner ça dans son cœur. C'est Ok. pas lui qui fait fonctionner, c'est que il doit vraiment la faire fonctionner pour que son cœur fonctionne. Ok. Ok, d'accord. Bien, intelligent. Autre chose dans son espace? Je ressens de la présence, ouais. Mhm. Suis ton impression. Il y a un voile noir qui est un peu sur le côté comme ça, un peu derrière lui. Oui. Touche-le. Oui. Il y a des, il y a des machines Mhm. et des mantis. C'est des menthes? Mm. Il y en a combien? J'en ai 3. Bien. Il n'y a pas que ça. Il y a quoi? Il y a des espèces de cloportes là, de trucs beaucoup plus petits. Mhm.
Combien? 3. Ok. Autre chose? Puis il y a un lézard qui est là. Il y a les arbres. Ok. Bien. Est-ce qu'autre chose attire ton attention? C'est l'aspect de son espace. Sur l'autre côté, c'est un grand mur. Ouais. Un grand mur avec, je perçois plein de livres, plein de livres. Ok. Touche-moi ce mur avec les livres. Alors, j'ai expérience. Combien il y en a? J'ai 3624. 3624. Ok. Est-ce qu'elles sont liées d'une façon ou d'une autre? Quelle est l'interaction avec ce mur et ses expériences? Alors, elles sont pas toutes à cette partie-là. Ouais. C'est comme si c'est une collecte de plusieurs expériences. Ouais. Et en fait, c'est des programmes. C'est comme si ils mettent le livre en dessous le truc, la structure, Ouais. et ça génère un autre programme de rouage. Donc il programme en permanence avec C'est comme les autres ouais, expériences? c'est comme une cassette, un disque dur ou quelque chose comme ça de cette expérience. Et hop, ça crée un autre mouvement, un autre truc, un autre programme. Donc ils prennent ces livres qui représentent une autre expérience, où il y a des programmations dedans, qui reprogramment dans l'expérience actuelle. Oui, qu'ils insèrent dans la machine. Et du coup, la machine reprogramme, est reprogrammée par ce livre qui, à son tour, programme le cœur et la partie subliminale. Ok. Est-ce que tu as un exemple de programme qui est remis? Celui actuel, là. Lequel? C'est le programme de tourner en rond Ok. Oh, c'est ce que j'ai comme info, là. Ok, d'accord, très bien. Et tu veux que je touche autre chose? Oui, touche en 2-3 pour voir quel type de programme ils lui mettent. Alors là, j'ai un programme plutôt féminin. C'est-à-dire? Là, j'ai trauma, viol. Ah oui, ça c'est l'expérience, tu veux dire. Oui, quand je touche C'est un livre qui a déjà été programmé ou pas encore? Oui, c'est comme une collection de... Oui, mais il a déjà été passé sous le rouage, c'est ça que je veux dire. J'ai un oui. Ok. Et tu as un autre type de programme? Et là, ce que je vois, c'est plein... ça arrive d'autres lignes de temps, d'autres lignes, d'autres espaces-temps, ça arrive et ça vient s'ajouter. C'est comme donc si là, la collecte n'arrête jamais en fait. Oui. Sans fin. Ok. Et je vois, ça part très 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 loin à l'infini. Ok. Bon. Ok. Bien. Autre chose? Je me suis vraiment éloigné là. Oui. Ça m'a attiré comme ça. Je suis vraiment éloigné pour avoir le tableau complet. Oui. Et alors? En fait, toute cette bibliothèque de programmes, ça tourne en rond aussi. Okay. Ça revient. Et il y a des ponts sur d'autres lignes de temps. Tu en vois combien des ponts? J'ai 63. 63? Ouais. 63 autres lignes de temps. Ouais, ça fait comme un joyeux bordel. Ouais. Comme un éventail. Et c'est relié. Tout est relié. Ok. Est-ce qu'il y a une information prédominante qui est reliée entre ces
63 lignes, j'ai envie de dire, 63 expériences. Est-ce qu'il y a une information qui se regroupe ou qui est similaire? Ce que j'ai de commun, c'est Ouais. l'interférence. C'est l'interférence, ok. On est sur la même interférence ou il y a des interférences différentes? J'ai une interférence principale qui gère tout ça. Ok, très bien. Donc on est sur une interférence. Oui. D'accord, très bien, parfait. Autre chose? Non. Bien, ok, c'est déjà bien. Non, je suis retourné auprès de Ok, d'Olivier. on revient auprès d'Olivier. Qu'est-il en train de faire? Toujours en train de faire son rouage? Il n'a pas bougé? Il n'a pas bougé et c'est vraiment, il est très filandreux, très... Ok, d'accord. Est-ce qu'il est possible de parler avec lui? Oui. Comment s'appelle-t-il? J'ai Gustave. Gustave. Ok. Très bien. Donc à mon 3, je parle avec Gustave. 1, 2 et 3. Gustave? Bonjour, Oui. je te dérange? Non. Qu'es-tu en train de faire? De l'ordre. Ah, tu mets de l'ordre? Alors, oui. Dans quoi mets-tu de l'ordre? Dans cette structure, C'est quoi cette structure? c'est une structure. Je ne sais pas. Tu ne sais pas ce qu'est cette structure? Non. Mais il faut que je remette de l'ordre dedans. Et pourquoi il faut? Sinon, elle s'écroule. D'accord, très bien. Et si elle s'écroule, il se passe quoi? J'ai pas envie de le savoir. Ah, d'accord. Donc tu te contentes de faire un geste répétitif, c'est ça? Pour mettre de l'ordre? Je remets de l'ordre dans cette structure Oui, pour éviter qu'elle s'écroule. oui. Et je remets de l'ordre dans cette structure pour éviter qu'elle s'écroule. D'accord, très bien. Donc ça tourne en boucle, j'ai l'impression. C'est... Oui, Ça- je remets de l'ordre, c'est ça. D'accord. Ça te plaît de faire ça? J'ai pas cette notion-là. Je remets de l'ordre. Ah, d'accord, tu éviter n'as que pas ça- la notion de plaisir. Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu ne connais pas le plaisir? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Tu ne sais pas ce qu'est le plaisir? Tu ne connais pas le plaisir? Je ne comprends pas. Ah, d'accord, très bien. Bon, bah, c'est pas grave. Je pourrais t'expliquer. Très bien. Et donc, cette structure, elle sert à quoi? À quoi te sert-elle, cette structure? Tu le sais? Elle sert à quoi, cette structure, Gustave? Non, je ne sais pas. Bon, donc tu ne sais pas grand-chose, j'ai l'impression. Je suis
Celui qui remet de l'ordre. D'accord, toi tu t'occupes de remettre de l'ordre. Très bien, bon bah ça tombe bien, j'ai besoin de quelqu'un comme toi. Quelqu'un qui remet de l'ordre. Ça te parle ça? Oui. Bon, très bien, je vais me présenter quand même. Est-ce que tu sais qui je suis? Non. Non? Je viens de la part de ta partie physique. Olivier, ça te dit quelque chose? Quelle partie physique? Eh ben j'ai une partie physique là sur Terre en 2025 qui a quelques complications dans son expérience. Et moi je suis un pont en fait, je sers d'intermédiaire et je viens voir sa partie subliminale et je tombe sur toi. Alors Gustave. Donc du coup, on se pose des questions. Oui, mais ça vient bousculer l'ordre. Ah, bah oui, des fois il faut un petit peu bousculer l'ordre. Et ça va s'écrouler. Bah je ne sais pas. C'est pas dit. Déjà, est-ce que ça te parle, Olivier? Partie physique, est-ce que tu ressens quelque chose quand je te parle de cette expérience? Olivier sur Terre en 2025. Non. Ça résonne pas du tout? Non. D'accord. Est-ce que tu veux bien du coup m'aider à remettre de l'ordre dans cette histoire? Je veux bien remettre de l'ordre aussi, oui. Parce que si tu veux, moi quand on vient voir la partie subliminale, donc la conscience d'Olivier, on tombe sur toi, sur toi. Donc nous on comprend pas. On aimerait comprendre et on aimerait remettre de l'ordre dans cette histoire, parce que lui, Olivier, il a besoin de parler à sa partie subliminale. Tu comprends ça? Je trouve ça très curieux. Oui. Ça pique ta curiosité? Tu veux bien nous aider à remettre de l'ordre dans tout ça? Oui. Oh, c'est gentil, je te remercie, Gustave. Oui, je ressens le besoin de remettre de l'ordre. Effectivement. Bon, très bien. Si tu en ressens le besoin, alors tu vas pouvoir nous aider. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait que quand on veut se connecter à la partie subliminale d'Olivier, on tombe sur toi? Est-ce que tu as une réponse? Non. Non? Très bien. Est-ce que tu veux bien observer pourquoi on arrive sur toi alors? Je suis l'horloger. Ah, tu es un horloger. D'accord, très bien. Donc Oui. tu t'appelles Gustave et tu es un horloger. Oui. D'accord, très bien. Est-ce que du coup tu peux me parler peut-être un peu plus de toi? On va peut-être essayer de comprendre et trouver un rapport entre Olivier et toi. Oui. Alors, qui tu es au juste? Tu Je es suis où? un horloger. Un horloger, très bien. Tu es en quelle époque, toi? 1877. En 1877, ok. Et nous, on est en 2025. Il y a un petit écart quand même. Je vois pas pourquoi. Je comprends pas. Tu comprends pas. Bon, bah, c'est pas grave. On peut juste observer donc l'expérience de Gustave. Qu'est-ce qui fait Gustave en cet instant? Gustave, c'est moi. Oui. Tu as une expérience en cours du coup. Si je parle avec partie subliminale, ça veut dire que tu as une expérience en cours, donc une partie physique quelque part. Oui. D'accord. Est-ce que tu veux bien observer l'expérience de Gustave, voir comment ça se passe? Je vois juste un comptoir avec des horloges partout. Oui. D'accord. Et tu perçois ton expérience physique?
Je suis dans ma boutique. Oui. Et il se passe quoi dans ta boutique? Rien, je suis tout seul. Donc tu vois ton expérience, il est tout seul dans sa boutique. Qu'est-ce qu'il est en train de faire actuellement? Il remet de l'ordre comme toi? Il range son comptoir Oui. avec mais je comprends pas ce qui se passe. Pourquoi? Qu'est-ce que tu comprends pas? J'arrive pas à ranger comme je le souhaite. C'est-à-dire, tu peux m'expliquer? Tout est figé et arrêté. Pourquoi? Pourquoi c'est figé et arrêté? C'est calme. Dans la boutique, tout est calme? Oui, Ouh. j'entends pas le clic-clac, tic-tac. Ah, donc les horloges ne marchent plus? Oui, Et Gustave, il fait quoi? je je sais pas ce qui se passe. Bah dis-moi, je peux peut-être t'éclairer. Euh, je voudrais aller de l'autre côté du comptoir, mais j'ose pas. Pourquoi? Pourquoi tu n'oses pas aller voir de l'autre côté du comptoir? Il y a comme un... C'est un blocage. Tu ressens un blocage? Je peux pas avancer. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? C'est mes jambes, elles me suivent pas. Comment ça se fait que tes jambes elles te suivent pas? Ah bah je sais pourquoi. Pourquoi? Il y a un corps allongé à mes pieds. Ah, c'est qui est par terre? Il y a un corps dans la boutique? C'est moi. Ah, donc tu es en train de me dire que Gustave, l'expérience, il est par terre. Oui, Qu'est-ce qu'il fait par terre? il est... Mais il est mort. D'accord. Donc Il bouge plus. l'expérience est terminée alors? Il est... Il est tout grimaçant. Ben, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi il est mort? Il a une main sur le cœur et l'autre main en l'air. Je voulais attraper et me relever, mais j'ai pas pu. Qu'est-ce qui s'est passé? Crise cardiaque. Ah, donc Gustave, il a fait une crise cardiaque. Oui, D'accord. Donc en fait, l'expérience, elle est terminée. alors je suis mort. Bon, bah, l'expérience physique est morte, pas toi. Ah, si je te parle, c'est qu'il y a autre chose. Peut-être, il y a quoi d'autre? Ben, il y a toi. Il y a moi, d'accord. Et là, si je te reparle d'Olivier, ça résonne pour toi ou pas? Je perçois quelque chose. Tu perçois une fréquence? Oui, c'est vivant. Oui, ah oui, lui, Olivier, il est bien vivant. Bon, il a des petits soucis, c'est pour ça qu'on est là, mais il est bien vivant. Et justement, il se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe, parce que lui, son expérience, elle est un peu chaotique. Je suis encore Gustave Mhm. et je suis aussi Olivier alors. D'accord. Bon, bah, qu'est-ce que tu veux? Tu veux continuer à rester connecté à une expérience terminée ou tu veux te reconnecter à ton expérience vivante qui est en cours?
Le vivant, le vivant. Ouais, le vivant, c'est bien. D'accord. Mais pour ça, du coup, il faudrait te déconnecter de l'expérience de Gustave. Ça l'est terminé. Ça y est, Ok, super. ça s'en va. Bien. Je quitte Gustave. Parfait. Du coup, comment je peux t'appeler? Olivier. Olivier, enchanté. Comment te sens-tu en cet instant, du coup? C'est fait bizarre. Toujours envie de remettre de l'encre? C'est pas pareil. Dis-moi, qu'est-ce qui a changé pour toi? Je ressens plus un enfermement, un carcan, quelque chose qui me bloque. Alors, regarde, qu'est-ce qui te bloque? Suis ce ressenti, cette sensation, qu'est-ce qui te bloque? J'ai des parois tout autour de moi. Je suis dans une boîte. Tu es dans une boîte? Tout allongée. Oui, je ressens des parois autour de moi. Tu veux rester dans cette boîte? Mais j'en ai pas devant moi. Ah, donc tu peux avancer alors? Mais si j'avance avec la boîte, les cloisons, les parois. Comment ça se fait que cette boîte elle est accrochée à toi? Regarde, qu'est-ce qui lui permet d'être accrochée à toi? Ah, c'est collé. Elle est collée à toi la boîte? Oui, dans le dos, sur les côtés. Sur le dos et les côtés. Bon. Oui. Faut la décoller. Qu'est-ce que t'en penses? T'as envie de rester avec une boîte collée sur toi? Je décolle comment? Suffit que tu y penses, tu sais. Tu connais la magie? La magie, ça n'existe pas. Est-ce que tu veux que je te montre comment c'est la magie? Oui. La magie, tu vas voir, je vais compter jusqu'à 3 et tu vas y penser très très fort que la boîte elle est décollée. On essaye? Et que tu es en Je dehors veux de bien la boîte. essayer. Ouais, on essaye. Regarde, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. C'est décollé. Oui, ça marche. Tu vois, t'es un magicien. Elle est partie sur le côté, elle a volé sur le côté. Bien, super. Tu vois, tu sais faire de la magie. C'est métallique. C'était une boîte métallique? Oui. Oh, dis donc. Et là, du coup, tu arrives à avancer ou pas? Je me sens libre de mes mouvements. Super. Est-ce qu'il y a autre chose qui te dérange? Je regarde ce qu'il y a autour de moi. Alors, je vois bien Olivier qui est là. Oui. Je suis bien relié à lui. Super. Mais il y a d'autres choses. Je suis pas tout seul. Qui c'est qui est chez toi? Des espèces d'êtres bizarres. On dirait des mantes. Ah, il y en a combien? 3. Appelle-les. Demande-leur de venir vers toi pour t'expliquer c'est quoi. C'est qui? Qu'est-ce qu'elles font là? Ça fait du bruit. Elles font du bruit? Ouais. Coupe le bruit. Regarde, t'es un magicien, tu y penses. 1, 2, 3. Pouf! C'est le silence. Ouais. Ça marche? Oui. Tu vois, tu peux faire tout ce que tu veux en fait. Oui. T'as juste oublié. Bien. Qu'est-ce qu'il y a? Je regarde tout ce qu'il y a. Ah, il y a quoi encore? Je vois un mur aussi avec des sortes de livres dedans. Voilà ce que je vois. D'accord. Et toi, si tu t'observes, est-ce que tout va bien sur ton corps à toi? Je me sens bien en moi. Oui. Ah non, il y a le corps mental qui va pas, le corps émotionnel, c'est pas harmonisé du tout. Bien, est-ce que tu veux agir dessus?
Ah, il y a des programmes dans le corps mental. Si je les retire, eh ben, il change de forme, il est beaucoup plus petit et surtout il s'harmonise avec le corps émotionnel. Et ces programmes, ils sont revenus dans des livres. Ah, donc ils étaient dans les livres? Ouais. D'accord. Bah, regarde, tu peux dire pareil, tu fais un coup de magie, tous les programmes qui étaient dans les livres, bah, ils repartent dans les livres. Tu veux dire tous ceux que j'ai Tous en ceux qui, moi, voilà, si j'en ai en voilà, moi? s'il y en a en toi qui appartiennent à ces livres, pouf, ils repartent maintenant. Oui, il y en a 6 qui sont partis de moi. Ok. Bien. Autre chose? Je suis très... Très quoi? Très reconnaissant de tout ce qui se passe. Ça, c'est bien. Ben, c'est toi qui fais tout ça. Donc, tu peux être reconnaissant. C'est moi, oui, exact. Voilà. C'est moi. Tu peux être reconnaissant envers toi. Oui. Comment sont tes émotions? Mes émotions, elles sont un peu en crise. C'est-à-dire? J'ai la confiance qui est mitigée, elle descend. Hein. Ouais. Ok. J'ai l'amour de soi qui est aussi en berne. J'en ai d'autres aussi. En fait, elles sont vraiment... Le corps émotionnel n'est pas super top. Il n'est pas très haut. Bah alors, tu veux le garder comme ça? Non, je suis en train de tout remonter là. Tu vas mieux te sentir avec tes fréquences plus hautes. Oui. Non, je me sens de plus en plus fort, plus en plus grand. Bien. Si je te parle de joie, ça vibre en toi? Oui. Oui? Oui, c'est une joie. Oui, c'est la joie de me retrouver. C'est ça, et je sens que je me complète de plus en plus. Je me retrouve. Bien. J'ai plein d'informations qui arrivent. Super. Tout se remet en place parce que je le souhaite. C'est moi. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention sur toi ou dans ton énergie? Oui, il y a quelque chose en moi. Dis-moi. Il y a un espèce de... Je sais pas ce que c'est. C'est un objet un peu anguleux. Il bouge. Où ça? Il est mécanique ou technologique. En toi, tu veux dire? Oui. Il est où? Au niveau de la poitrine. Ok. Touche-le. Prends son information. Ça met du dérèglement. Ok. Tu veux le garder? Non. Ça, c'est pas moi, ça. Ok, enlève-le. Je l'enlève. Et quand tu l'as dans les mains, tu peux lire son information. Dérégler tout ce qui est impulsion de la vie. D'accord. Ça empêche la vie, et en fait ça rend la vie chaotique. Ok. D'accord. Et ça vient toucher le cœur. D'accord. Tout ce qui est dans la poitrine. Ok. Cette petite boîte, tu peux la poser par terre. On va s'en occuper après. Oui. Ok. Tu te sens bien? Oui. Est-ce que tu veux agir sur ton cœur? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Non, ça va. Bien. Maintenant, ça va. Ok. Est-ce que quand même tu veux t'observer profondément pour voir s'il n'y a pas d'autres petites choses qui ne t'appartiennent pas dans ton corps?
Oui, il y a des choses dans ma tête. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Il y a un disque Bien, c'est quoi ce disque? qui est cranté. Mhm. C'est la répétition. D'accord. Tu veux le garder? Non. Enlève-le. Mets-le avec la boîte par terre. Oui, ça y est. Ça y est. Est-ce que tu veux continuer de t'observer pour voir s'il y en a d'autres? J'ai quelque chose au niveau de la jambe. Oui. D'accord. Une plaque. Juste une plaque. Une plaque. Très fine mais très longue. Qui fait du genou jusqu'à la cheville. Ok. Et elle est là pourquoi celle-là? C'est pour contraindre les mouvements. D'accord. Et ça prend aussi de l'énergie. Mhm. D'accord. Bien, tu peux l'enlever, la mettre par terre avec le reste. Oui. Et vérifier s'il ne reste rien d'autre qui ne t'appartient pas. Il reste une boule Où ça? au niveau de mon bassin. D'accord. C'est une boule qui prend... alors là, ça prend beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça prend? Ah, ma force créatrice. Ton énergie sexuelle? Oui, D'accord. je l'enlève. Ça fait un bruit bizarre. Je la jette. Oui. Et maintenant, ça va. Tout est ok pour toi? Je me sens beaucoup plus solide. Oui. Parfait. Est-ce que tu as vérifié tes centres énergétiques? Ça y est, ils sont remis bien. Bon, tu dois te sentir mieux maintenant. Oui, plus solide. Plus solide. Et ta volonté, est-elle bien là? Je peux mieux faire. Alors, fais mieux. Ouais. Je la régule. Elle est entre le mental et l'émotionnel, mais elle était un peu basse, donc j'ai remonté. Et du coup, ça fait remonter tout là. Ça s'harmonise tout. Ah, puis je veux que ça soit comme ça et pas autrement. Oui, vas-y. Voilà. Et le corps créateur, il prend toute sa place. J'ai tout retrouvé. Ok, super. Tu as repris toute ta place. Oui. Ok, bah maintenant si on s'occupait de ceux qui sont chez toi et d'essayer de comprendre c'est quoi tout ce que tu avais sur toi là, c'est quoi toute cette histoire. Tu es d'accord? Oui. Ok. Eh ben appelle le chef de toute cette mascarade. Tout de suite, je peux te dire, le chef, il est pas là. Ah bah alors convoque-le. Vas-y. Parce que c'est des sous-fifres, hein, c'est pas des... Il y a quelque chose de beaucoup plus gros ailleurs. Hein. Eh ben convoque-le. Appelle-le. Devant toi maintenant. Ouais. C'est toi qui décides. Tout le monde est soumis à ta volonté chez toi. Dis-moi. Oui, ça vient. Ça vient. C'est quoi qui vient? Et une espèce de grosse, pareil que les autres, mais en beaucoup plus grande, beaucoup plus... Elle a une carapace un peu différente. D'accord, une grande menthe, on va dire. Oui. Une mentille. Ok. Donc c'est elle le chef? Ah oui, elle vient de tout au bout là-bas. Bien. Demande-lui comment elle s'appelle. Y. Y? Non, Y. Y. D'accord. Y. Ok. Est-ce que tu me laisserais parler avec Y? C'est elle qui veut pas. Bah Mais là. moi, je veux bien. Oui,
elle n'a pas le choix en fait. Elle est soumise à ta volonté. Ah, Impose-toi. ouais. N'oublie pas qu'ici c'est chez toi. D'accord? Est-ce que pour Non, toi je c'est l'ai vraiment... obligé. Ouais, c'est bien. Est-ce que pour toi c'est vraiment le chef? Alors, je ressens que c'est bien elle, la chef. Ok, très bien. Donc tu la laisses passer et puis je vais parler avec Y. Oui, D'accord? Je oui, peux parler en ton nom? oui. Bien. Allez, à mon 3. 1, 2 et 3. Y. Ah, t'as pas le choix, faut que tu parles. Allô, allô? Sors de là. Ben non. Moi, je suis chez Olivier, je suis invitée. Moi, j'ai été invitée. Toi, je suis pas sûre. C'est toi l'intrus. Qu'est-ce que tu fais là? Réponds. Sinon, c'est Olivier qui va te... Je fais ce que j'ai à faire. Eh ben, c'est quoi ce que tu as à faire? Vas-y, explique-nous. C'est moi qui commande ici. Eh ben, alors dis. Tu commandes quoi? Tu fais quoi? Des consciences. Des consciences, c'est-à-dire? Sois plus précis. Je commande à des consciences. Là, en l'occurrence, Olivier. Nous, c'est Olivier qui nous intéresse. Oui, Bon, alors, qu'est-ce que il tu... est à moi. Je suis pas sûre, mais bon. Si tu veux le croire un instant. Tu fais quoi avec Olivier, avec cette conscience? Je lui prends son énergie créatrice. C'est tout? Principalement. Alors, le reste, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as du mal à parler? T'as mal? T'es pas bien? Sors de là. Non, c'est pas toi qui commande. J'aime pas. Qu'est-ce que t'aimes pas? J'aime pas ce que tu fais. Moi, je fais rien. Tu me gênes. Je te pose juste des questions. Non, c'est pas moi, hein, c'est Olivier que tu gênes, en fait, je crois. On a besoin de lui. Pourquoi t'as besoin de lui? Parce que c'est comme ça qu'on se développe. Ah, tu te développes, toi? Oui. Donc, à quoi te sert Olivier dans ton développement? C'est lui qui me donne l'énergie. Est-ce que t'en as pas? C'est pour notre installation. C'est quoi ton installation? Ce sont des répliques. C'est-à-dire, je comprends pas. On fait des répliques. Des répliques de quoi? On se multiplie grâce à ça. Ah, d'accord, tu fais des hybrides, des expériences, des trucs comme ça, c'est ça? On se multiplie. D'accord, et donc grâce à Olivier, combien de multiples? Combien de répliques? Plusieurs centaines. Actives ou pas actives? Il y en a qui sont déjà actives. Ah, donc ça a marché. Il vous sert de quoi en fait, Olivier? Juste de sa puissance? Il fournit l'énergie, je te dis. Donc l'énergie pour faire quoi? Pour vos couveuses? Pourquoi? Oui, Ah, voilà, il alimente vos couveuses. oui. Ah, elles sont où les couveuses? Elles sont pas là. Ah bah oui, j'imagine bien. Il y en a combien des couveuses alimentées par son énergie? 600. Il y a 600 couveuses? Oui, C'est tout? T'es sûr? ouais. Tu sais quoi, moi j'aime bien jouer. Je sais que toi t'aimes pas trop jouer, mais moi j'aime jouer. À chaque mensonge que tu me dis, ou tu me dis pas la vérité, eh ben tu vas avoir une petite tache. T'es de quelle couleur? Toi t'es verte? T'es bleue? T'es de quelle couleur? T'es de quelle couleur toi? Dis-moi. Bon bah c'est pas grave. Moi j'adore le rose. Je pense que rose sur vert ça peut être pas mal. Donc tu auras une petite tache rose qui apparaît sur toi et cette petite tache rose, bah, vu que tu aimes l'énergie sexuelle, elle aura un peu d'énergie sexuelle. Mais ça c'est juste si tu me mens. Mais comme tu vas pas me mentir, on est d'accord. Donc il y a combien de couveuses? Je t'ai dit un peu plus de 600. Ah, il y en a un peu plus que 600 maintenant. 672. Ah voilà, là c'est plus précis quand même. 672. Ok. Donc comment vous faites? Dites-moi.
On prend son énergie Ouais. créatrice Par quel procédé? par tous les implants que tu as enlevés là. D'accord, bien. Et cette boule, Ok. Ça fait combien de temps que vous êtes sur cette conscience? Attention, petite pastille rose. Hein. 227 fois. 227 expériences? Oui. Sur combien de lignes de temps? Ah, Dis-moi. Tu agis sur combien de lignes de temps? une soixantaine. Bien, bonne réponse. Ok. Et là, par exemple, si on parle de l'expérience en cours, Olivier, partie physique, Oui. c'est quoi le programme pour lui? Attention, pastille rose. Hein. Il tourne en boucle. À part tourner en boucle, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. Mhm. On garde tout pour nous. Ok. Et au niveau de la santé? Ouais, on détraque tout. C'est-à-dire? On lui a mis des choses dans le corps, dans le cœur, Pour faire quoi? pour le tenir. Est-ce que tu penses le tenir en lui faisant des spasmes cardiaques? Ouais, Ça le tient comment? pour le mettre en peur. T'oublies de me parler d'un petit élément, je crois, sur la partie physique. Quoi? Je m'occupe pas. Ah bah t'es le chef, hein, tu dois savoir ce qui se passe. C'est qui est collé sur la partie physique, là? Ah, on l'a vu, hein? Ça nous permet de rentrer plus facilement. Donc bah tu vas la récupérer. Et en plus, c'est une folle. Bah oui. Et bah tu vas la récupérer maintenant. Il y a aussi des problèmes. Tu la récupères maintenant. C'est bon, je l'ai récupéré. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la partie physique? Tu me parles de son système digestif? Ouais. Qu'est-ce qu'il a, ce système digestif? Il est détraqué aussi. Pourquoi? Parce qu'on aime bien détraquer la santé. Ça te fait kiffer? On a plus d'énergie comme ça. Ouais, c'est sûr. Bah oui. Ça joue avec le système émotionnel. Ah ouais. Tu sais ce que c'est, toi, qu'une rectocolite? Je m'en fous. Bah regarde, c'est ça. Non, mais il faut quand même que tu saches. Tu sais, des fois, Sors de là. faut tester ses propres protocoles. Sors Sinon, de tu là. sais pas si ça marche. Une petite rectocolite, ça va? Ça te plaît? Sors de là. Non, c'est moi qui décide. Ok. Bon, je te l'enlève ta rectocolite, va. Tu vois? Bon, moi, je suis clémente. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de 2017 dans cette expérience? On a accentué. C'est-à-dire? On a besoin de plus d'énergie. Comment vous avez fait? On a juste changé ses programmes. Il a fait une formation pour faire des soins dans cette année-là. Il dit qu'à partir de là, il y a eu du bon et du moins bon. Il y a eu autant plein de choses qui se sont détraquées et en même temps comme une sorte d'éveil. C'est le risque à prendre. C'est-à-dire? Ça a détraqué son corps émotionnel et son corps mental. Et le but, c'est de faire évoluer. Pourquoi? On teste des protocoles. Alors là, c'était quoi comme protocole? Le protocole d'avoir encore plus de croyances. Ah, sors de là. Mais j'ai rien fait. Moi, je suis invitée par Olivier. Ça permet aussi de changer. Qu'il ne soit pas tout le temps enfermé dans la même boucle. Ah, t'aimes bien varier un peu. On a besoin de plus de puissance, on a juste changé les programmes. Ok. Vous faites des prélèvements?
C'est-à-dire sur d'autres. d'autres quoi? D'autres, sur les 60 autres. Ah, sur les autres lignes de temps. Oui, Ok, des prélèvements sur les parties physiques? oui. Comment? Mais lui, il n'en a pas eu encore. Lui, il en a pas eu. Les autres, ils en ont comment? On les prend, Abduction? on prend l'ADN et on les remet. Ils se rappellent de rien. Donc abduction. Si tu appelles ça comme ça. Vous les enlevez. On les emprunte. Il y en a combien qui ont été abductés? 28. Et là, sur cette partie physique-là, vous avez rien fait? Non, je te dis, on prend juste son énergie. Il faut des moteurs et il faut de la matière. Qu'est-ce que vous faites avec son ADN? Dis-moi. Lui, on lui prend pas son ADN. Oui, mais tu prends sur d'autres. Qu'est-ce que vous faites avec l'ADN? On fait des hybrides. Combien? En cours? 1700. Qu'est-ce qui vous intéresse sur cet ADN? L'obéissance. La peur. Ça crée pas des vrais soldats, ça? Ça fait des soldats obéissants. Mais qui ont peur? Ah, qui ont peur de vous, c'est ça? Oui. C'est dans ce sens-là que tu veux la peur, toi? C'est ça, la crainte. La crainte, ah, c'est la crainte, afin qu'ils vous obéissent. C'est ça. Elle est destinée à quoi, ton armée? Aller polluer l'humanité. Même discours, quoi. Qu'est-ce que tu fais d'autre sur cette conscience? Sur laquelle? Là, Olivier. C'est tout. C'est tout? Ok, bon. Eh ben, on va voir avec lui ce qu'il veut faire de tout ça. Est-ce que tu as modifié la génétique? Oui, À quel moment? c'était au début. Ok. Pourquoi tu as modifié cette génétique? Pour la garder. Ça fait combien de générations que tu es sur elle? Plusieurs centaines de fois. Ok. Bien. Autre chose à me dire? Non, je m'occupe pas du détail. Ouais. Là, moi, je vais m'en occuper du détail, t'inquiète. Je vais voir avec Olivier. Olivier, déconnecte. Olivier, Oui, as-tu entendu? oui, il s'est servi de moi. Bah, je crois qu'il a fait beaucoup de choses avec toi. Oui, j'ai entendu. Donc, il agit sur toi et il agit sur d'autres parties de toi, sur plus d'une soixantaine de lignes de temps. Oui, D'accord? Est-ce que tu captes ces informations? oui, ça fait partie des informations que j'ai captées Ok, très rapidement. très bien. Donc, dans un premier temps, ce que je peux te proposer, après c'est toi de voir comment tu souhaites interagir, c'est déjà de récupérer ton ADN, où qu'elle soit, parce qu'ils font des prélèvements d'ADN sur toi ou dans les autres lignes de temps. Comment peux-tu intervenir? À quel niveau peux-tu intervenir? Bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, il suffit de le décider et je récupère mon ADN. Bien, j'adore. Alors, Ouais. récupère ton ADN partout. C'est ce que je fais. Ça arrive de partout. Mm. Voilà. Ok, vérifie ou ordonne-lui de te montrer tous les endroits où il peut y avoir une moindre goutte de ton ADN. Sur toutes les lignes de temps, tous les espaces. C'est principalement là où il est, lui. Ok, bien. Tu me dis quand c'est bon pour ton ADN. C'est bon. Bien, que souhaites-tu faire des hybrides et des couveuses que tu alimentes, enfin que tu as alimentées? Je les vois, je sais pas.
Ah, les détruire. Voilà, très bien. Je vais détruire ça. Ok. Ça y est, ça se détruit. Bien, parfait. Ok, comment te sens-tu? Bien. Ok. Bien, je suis en train aussi de détruire tout son vaisseau, tout ce qu'il est. Voilà. Bien. Avant de lui le détruire lui, personnellement. Non, je le détruis pas lui, mais toutes ses machines, tout son environnement. Vas-y, fais tout péter. Voilà. Je casse tout, je détruis tout, et il est tout seul maintenant. Bien. Afin qu'on comprenne comment c'est arrivé, il faut qu'on remonte au point d'origine. D'accord? Donc je vais te demander. Oui, c'est bien oui, ça. il faut qu'on aille comprendre comment tout ça a pu se mettre en place. Donc je vais te demander d'aller observer, juste observer. Tu ne plonges pas dedans, tu observes le point d'origine, c'est-à-dire le tout premier moment, instant où tu as rencontré ces êtres pour la toute première fois et où tu as perdu ton libre arbitre. L'origine, tu l'observes. Quand tu y es, tu me le dis. Oui. Oui, dis-moi. C'est très bizarre. Dis-moi. On va regarder ça ensemble. Je vois quelqu'un qui est en scaphandre. Oui, d'accord. Un homme ou une femme? C'est un homme. Un homme, donc en scaphandre, oui. Mais c'est pas sur Terre. Bien. C'est où? Il est en scaphandre sur je sais pas, quelque chose de rocheux. Ok, d'accord. C'est un astéroïde. D'accord. Et il y en a un autre qui arrive. Un autre homme? Astéroïde. Ah, un autre astéroïde. Et D'accord. il est pris dans une tempête d'astéroïdes. D'accord. Pourquoi il est sur un astéroïde? Il fait de l'exploration minière. D'accord. Il est pris par des fragments. Mm. Ça explose de tous les côtés. D'accord. Sa combinaison est déchirée. Mm. Est-ce que tu sais quelle époque on est, quelle année, ou tu as plus d'informations? On est à 4200. 4200? À peu Ok. près, oui. D'accord. Très bien. Donc sa combinaison, elle est déchirée. Oui, il est éjecté, il est mort sur le coup. Ok. Ouais, mais c'est moi. Ok, d'accord. Je suis mort sur le coup, mais du coup, et je reste là. Donc avance. Tu regardes, tu observes jusqu'à un moment important. Qu'est-ce qui se passe après? Il y a une lumière qui arrive. Mhm. Ça m'aspire. D'accord. Et du coup, tu arrives où si cette lumière t'aspire? Je suis dans un endroit, c'est très lumineux. Mhm. Oui. Il y a une voix. D'accord. Que te dit-elle? Ça parle de secours. Ils sont les secours. Ah, c'est les secours. Oui. Ils viennent te secourir. Oui. Et comment ça se passe? Il dit on vient de te récupérer, nous sommes les secours. Voilà. Ok. Et donc après, il se passe quoi? Je suis sur une table. Mhm. Je vois, ils me mettent quelque chose dans ma poitrine. D'accord. Oui. Et je demande à ce qu'ils me soignent. Ah, d'accord. D'accord. Ah oui, c'est normal.
Tu as été un peu abîmé. Oui. J'avais un trou dans la poitrine. Un trou dans la poitrine. Oui. D'accord. Il remplace tout ça et il me répare. Ok. Et ensuite, il se passe quoi pour toi? Si tu fais défiler un peu le temps. C'est eux qui me contrôlent. C'est-à-dire? Ils me contrôlent, ils me laissent pas le choix. Et tu es conscient de ça? C'est ce que je vois. D'accord, c'est ce que tu vois. D'accord, mais dans l'instant, tu n'es pas en conscience de ça, dans cette expérience. Oui. D'accord. Oui, parce qu'il y a des choses dans ma tête qui coupent tout la conscience. D'accord. Oui, c'est ça. Bien. Quelle était, à ce moment-là, si tu remontes un petit peu, quelle était la faille en toi pour accepter cette aide ou demander cette aide? La perdition. La perdition. La peur de mourir. Oui. Bien. Je voudrais que tu observes quelque chose. Si je te demande de remonter juste avant l'expérience de cet homme, est-ce que c'était ton choix d'incarnation? Oui. À 100%? Oui, c'était l'exploration, mon but. Ok, très bien. Ok. Maintenant, on revient à ce moment où tu quittes l'expérience et qu'il y a cette voix qui te propose de te soigner. Si tu touches d'où tu es, tu peux toucher la fréquence de cette voix qui te propose ces soins. C'est Y. Ok, très bien. Ok, avec toutes ces informations, tu peux revenir ici et maintenant. Tu reviens ici et maintenant. Avant d'annuler les contrats, les accords avec cet être, il y a dû y avoir aussi, à un moment donné, un contrat, un accord avec une abduction dans une expérience. Est-ce que tu as cette information? La première abduction. Oui, je la vois. Dis-moi. Je vois un petit garçon ou une petite fille. D'accord. Petite fille. D'accord. Elle est capturée, oui. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent de l'ADN. Donc c'est la toute première fois où ils font un prélèvement? Oui. Ok. Qu'est-ce qu'ils font à partir de ce moment-là? C'est pour sauver leur race. À cet instant, qu'est-ce qui les attire dans l'ADN de cette petite fille? La fertilité. C'est un ADN très fertile. Ok. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont modifier ta génétique? Oui, c'est pour pouvoir me suivre. Ok. Comment souhaites-tu agir à partir de ce moment-là? Afin que déjà cette petite fille ne se fasse pas abducter, et plus de contrat d'abduction et que ta génétique ne soit pas modifiée. Quoi que je fasse, il faudrait que je remonte au choix d'incarnation. De la petite fille? Oui. Ok, alors remonte, regarde, observe. Oui, je choisis une autre incarnation. Tu me dis quand c'est bon.
Non, ça marche pas. Ah, Ils me ok. retrouvent. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'ils peuvent te retrouver? C'est dans la toute première fois. Alors, la toute première fois, c'est l'homme en scaphandre? Oui, Ok, très bien. Donc, c'est là la première fois. ils ont mis un marqueur. Ok, super. Tu as trouvé ce marqueur? Oui, Ok. je l'enlève. Voilà. Ok. Comment ça réagit sur ta génétique? Ah ben, ils ont encore la partie subliminale, mais ils ont du mal à retrouver ma génétique. Ok. Tu parles de la petite fille là? Il n'y a plus la petite fille maintenant. Très bien. Super. Ok. Avec ces informations, tu reviens ici et maintenant. Tu reviens ici et maintenant. Ok. Bien, tu vas pouvoir aduler les contrats, les accords, les pactes avec tous ces êtres. Ça y est, ils sont partis. Bien, comment est ton espace? Il est de nouveau libre. Il est beaucoup plus grand. Est-ce que je peux te proposer une dernière vérification? Oui, Oui. Je te demandais de te grandir, 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 grandir jusqu'à ce que tu aies un point d'observation sur l'ensemble de ton espace et de tes créations. Et s'il y a encore quelque chose qui attire ton attention, tu me le dis. non, je vois que tout s'efface. Tout ce qui est liaison avec les lignes de temps, tout ça, ça s'efface. Ok. Donc tout est ok pour toi? Non, Non, c'est-à-dire. il y a encore un être plus loin. Vas-y, va le trouver. Ouais. Mhm. Et je le vois, il est en train de gérer toutes ces lignes de temps. Il gère encore plus de lignes de temps que ça. C'est un être créateur? Oui, il ordonne et il agence. Ok. Est-ce que tu reconnais ta fréquence à travers lui? En lui? Oui, il a un peu de ma fréquence, mais c'est pas moi. Ok, très bien. Comment s'appelle-t-il? Hals. Hals. Tu me laisserais parler avec Hals? Oui, À mon 3. 1, 2 et 3. Hals, oui, qu'es-tu en train de faire? j'ordonne, Ah, tu es un ordonnateur. j'agence C'est-à-dire, tu ordonnes et t'agences quoi? des lignes de temps, Mhm. des mondes, Les tiens? mes créations. Ah, tes créations. Et que crées-tu pour cette conscience, Olivier? Cette conscience souhaite se libérer. Oui, complètement. Mais que fais-tu avec elle? Combien de lignes de temps tu gères à elle? Une centaine. Et c'est quoi la programmation? C'est quoi l'expérience? La contrainte. La contrainte. D'accord. Bon, bah, la contrainte est terminée. Maintenant, c'est l'expansion et c'est la vie. Donc à partir de cet instant, tu oublies cette fréquence, tu ne l'as jamais connue et tu ne la reconnaîtras plus jamais. Elle ne fait partie d'aucun de tes mondes, ni de tes univers, ni de tes créations. Elle et toutes ces lignes de temps impactées par elle-même. En cet instant, tu l'oublies. Olivier, on revient ici et maintenant. Ici et maintenant, Olivier. Oui, Bonjour, oui, bonjour. tu me reconnais? Ouais, Oui. je viens de la part de ta partie physique.
Oui, Ouais, oui. ça te dit quelque chose? Ah bah oui. Oui, d'accord. Elle voulait savoir si tu te sens libre de créer comme tu l'entends. Oui, oui, oui. Ouais, tout va bien pour toi alors. Oui, oui, oui. Je te Oui. dérange peut-être. Non, mais je trouve ça très bizarre que tu interviennes là, que tu viennes. Bah, parce que ta partie physique, elle rencontre quelques difficultés dans son expérience, donc on voulait juste voir avec toi si tout se passe bien. Ma partie physique, Oui. ah, elle est en difficulté. Ah ben ouais, c'est bien pour ça qu'on est là. Pourquoi elle est en difficulté? Qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a eu une ligne de temps où il y a eu des difficultés et les conséquences sont encore sur ta partie physique. Tu peux prendre toutes les informations si tu veux, sans forcément replonger Ah, dedans. elle a glissé sur une autre ligne de temps. Ouais, voilà, il y a eu, on peut dire ça. C'est pour ça que je reconnais pas ma partie physique. Ça peut, voilà. Enfin, quand je dis que je la reconnais pas, c'est que je la reconnais pas dans cet état-là. Voilà. Donc bah toi, comment tu l'aperçois de ton point de vue? Moi, je te dis en difficulté. Oui, en difficulté, oui. Et puis fatigué. Mhm. Le corps, il est déchiré. Oui. Il faut du repos. Mhm. Il y a un manque énorme d'énergie dans le thorax, tout ce qui est abdominal, tout ça, Oui. c'est creux. Il n'y a pas d'énergie. D'accord. Alors je vais y remédier tout de suite. Oui. Voilà. Voilà, je mets mon énergie dans tout ce corps. Mhm. Oui. Ok, très bien. Est-ce que tu perçois le corps mental, émotionnel et créateur, ainsi que les centres énergétiques? Alors les centres énergétiques, ils sont... alors il n'y en a pas beaucoup qui sont allumés, mais je les rallume tous là. D'accord. Oui, c'est bon. Ok. Là voilà. L'énergie afflue maintenant. Et le corps mental et émotionnel, Mhm. ça y est, je les ai harmonisés. D'accord, super. Très bien. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Mhm. Est-ce que tu perçois le gestionnaire des émotions, ce que nous on appelle le subconscient? Oui, Dis-moi, comment gère-t-il son espace? il est, euh, il est ralenti. Ah, Il est très ralenti. d'accord. Quel âge a-t-il environ? 6 ans et demi, 7 ans. D'accord. Est-ce que je peux parler avec cette partie de toi? Oui. Oui. Donc je parle avec Olivier, 7 ans. 1, 2, 3. Olivier, Oui, ça va? doucement, Pourquoi doucement? doucement. Pourquoi? Faire attention. Faut faire attention. Pourquoi faut faire attention? Doucement, doucement, doucement. Pourquoi? Attention, Pourquoi attention? faut faire attention. Pourquoi? Parce qu'il faut faire attention à ce qu'on fait. Pourquoi faut faire attention à ce qu'on fait? Faut y aller doucement. Pourquoi? Sinon, c'est la catastrophe. Pourquoi c'est la catastrophe? Après, c'est la précipitation. Pourquoi? Ça se précipite, ça se précipite, ça se précipite. Et puis après, donc il faut y aller doucement, doucement, Pourquoi? doucement. Pourquoi? Attention. Pourquoi? Attention. Pourquoi? Attention. Pourquoi? Attention. Pourquoi? En fait, je cherche le juste milieu. Pourquoi tu cherches le juste milieu? Parce que c'est là qu'il faut être. C'est là qu'il faut être. Pourquoi c'est là qu'il faut être? Comme ça, c'est ni doucement, ni catastrophique, et ni précipité. Pourquoi?
Eh ben, je suis au juste milieu. Pourquoi tu es au juste milieu? Parce que je veux être au juste milieu. Pourquoi tu veux être au juste milieu? C'est là que tout se passe correctement. Pourquoi tout se passe correctement ici? Ça va ni trop vite, ni trop lentement. Pourquoi faut que ça aille ni trop vite ni trop lentement? Faut que ça aille à la bonne allure. Pourquoi? Et donc c'est le juste milieu. Pourquoi? C'est comme ça que ça marche ici. Pourquoi c'est comme ça que ça marche? Parce que je l'ai décidé comme ça. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça soit comme ça. Pourquoi il faut que ce soit comme ça? Comme ça, tout se met bien en place. Comment? Quand ça a la bonne allure, ça se met bien en place. Et comme ça aussi, je peux tout nettoyer correctement. J'ai le temps de tout faire. Pourquoi tu as le temps de tout faire? Parce que c'est la bonne allure. Et moi, ça me convient comme ça. Pourquoi ça te convient comme ça? Parce que c'est moi qui l'ai décidé. Bien, alors je peux te laisser. Oui. Tu gères ton espace? Oui. Bon, bah, je te laisse alors. Au revoir. Olivier, on revient ici et maintenant? Oui. Oui. Comment va cet espace? Cette partie de toi? Bien. Ok, super. Est-ce Il est content. Ouais, super. Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois et ressens et sur lequel tu souhaites intervenir sur le corps physique? J'ai mis mon énergie partout. Je vois que ça prend vraiment la place. Moi, ça me convient comme ça. Ok, très bien. Ta partie physique souhaiterait donc attirer ton attention sur quelques points pour elle. Oui. Il ne se sent pas du tout avoir la main sur son propre potentiel. Bah, il ne pouvait pas. Parce qu'il n'y avait pas d'énergie pour ça. D'accord, très bien. Maintenant, il peut. Il est connecté maintenant à toute l'énergie qu'il faut pour avoir son plein potentiel. Puisque moi, je l'ai aussi. D'accord. Justement, en parlant de son potentiel, là, dans le physique, Oui. il demanderait quelles sont ses capacités. Prémonition. Oui. Il a une bonne capacité de lire ce qui se passe chez les autres. D'accord. Du magnétisme aussi. Oui. Voilà. D'accord. Il dit, lui, douter de ses capacités, aussi un peu douter de sa puissance. Il ne comprend pas trop, en fait, ce que ça veut dire être puissant. Oui, ça c'est le corps mental qui parle. Comment est ce corps mental, alors? Bah, il était prédominant quand je suis intervenu, mais là ça s'est harmonisé. D'accord. Maintenant, il n'y a plus de doute à avoir. J'ai enlevé tout ça. Maintenant, c'est lié directement au cœur. Donc, il n'a pas à se poser cette question. S'il est bien relié à son cœur, c'est naturel. Et justement, ce cœur, comment tu le perçois et le ressens? Ta partie physique a des extrasystoles, des troubles du rythme cardiaque? Alors, je perçois qu'il y a eu des choses de fait sur le cœur. Oui. Et Moi, là? j'y mets mon énergie. Oui. Ok. J'y mets de la douceur et de la régularité. Oui, il y a eu des grosses perturbations. Oui. C'était du oui et du non. D'accord. Ok. Autre chose par rapport à ce cœur? Si tu l'interroges, le cœur, est-ce que lui, il a quelque chose à verbaliser? Est-ce que cette partie a quelque chose à verbaliser? Il veut de la stabilité. D'accord. Il veut... comment dire... il veut être clair. Clair, c'est-à-dire pas de doute, D'accord. de la confiance. Voilà, c'est ça. Ok. D'accord. Tout est clair pour lui maintenant. Super. Voilà. Ok.
Ta partie physique évoque aussi la notion de l'amour qui pour lui reste un concept. Oui, je vois le corps émotionnel qui est relié à une mémoire. D'accord. Je l'enlève. D'accord. J'enlève ça. Mais de toute façon, il ne pouvait pas y avoir de connexion avec le cœur. Oui, j'ai bien compris. Maintenant, voilà, j'ai ouvert le plexus. D'accord. Il dit aussi que la joie pour lui c'est un souvenir et que il n'a pas vraiment d'envie ou de besoin. Enfin, c'est un peu le calme plat en fait, cette expérience pour lui en cet instant. Parce qu'il doutait de lui-même, il doutait de son existence, il doutait de sa vie, il doutait de tout, principalement de lui-même, mais j'y ai remédié. D'accord, très bien, parfait. Tout ce que je vois maintenant, c'est que s'occuper des autres et faire le bien autour de lui, ça va lui apporter beaucoup de joie et beaucoup de... Ça va le reconnecter à l'amour. D'accord. D'accord. À l'amour de soi et à l'amour des autres aussi. D'accord. D'accord. Il dit aussi avoir la peur de manquer. Tout est lié. Tout est lié. D'accord. Ne rien ressentir, c'est aussi avoir la peur de manquer. Ok. Il parle d'une colère et d'une irritabilité qui est là, de façon récurrente. Ça, c'est le corps. Le corps qui s'exprime. Le corps quand on ne pouvait plus. Cette déchirure dans le corps. Cette partie qui veut avancer et l'autre qui était bloquée. D'accord. Je l'ai ressenti. D'accord, très bien. Et du coup, ça faisait le corps émotionnel et mental qui était en dualité. L'un veut maîtriser l'autre. Ok. D'accord. Mais je vérifie s'il y a encore cette colère. Oui, je l'aperçois, je l'enlève. C'est bon. Justement, est-ce que tu veux bien regarder dans l'archivage des programmes, des mémoires ou des liens ataviques s'il y a encore quelque chose qui peut bloquer ton expansion, tes créations et une métabolisation fluide pour ta partie physique? Je suis en train d'enlever tout ce qui gêne, tout ce qui n'a plus lieu d'être. D'accord. Et le gestionnaire des émotions fait son travail aussi. Bien, très bien. Maintenant, il est sur une autre ligne de temps. Il est complètement au début de cette ligne de temps. Oui, il a bifurqué. Super. Au niveau physique, une dernière chose à observer, est-ce que tu veux bien observer ses intestins, tout son système digestif? Est-ce que tu as une information? Oui, la flore intestinale, tout ce qui est les bactéries, tout ça ne sont pas du tout en accord. Il y a des conflits. D'accord. Qu'est-ce qui a généré ça? Alors j'ai en particulier le stress généré par le corps, les dualités intérieures. D'accord. Et il y a une fragilité aussi physique. C'est quoi cette fragilité physique? C'est dans l'ADN. Est-ce que tu veux bien regarder? Oui. C'est fait. C'est fait. Pendant que tu es dans l'ADN, est-ce que tu veux bien vérifier s'il y a une marque, quelle qu'elle soit, ou une modification génétique, quelle qu'elle soit?
Non, tout m'appartient à 100%. Très bien, parfait. Ok. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Donc pour les intestins, c'est bon pour toi? Oui, après, ça va réclamer quand même un suivi dans le physique. D'accord, oui, je pense que ta partie physique se fait déjà accompagner. Il y a... Oui. Ok, très bien. Ta partie physique, je voudrais savoir quels sont tes buts, objectifs dans cette expérience. L'expansion, Oui. le bien-être, Mhm. les soins. Faire des soins? Oui. Quel type de soins? Ben, les soins qu'il peut faire, lui, D'accord, très bien. que il n'ose pas faire. Il a eu des doutes par rapport à ça, ou parfois on lui dit qu'il est puissant et il ne comprend pas cette puissance. Il n'a pas cherché à comprendre la puissance, c'est comme ça. Il le fait et c'est tout. D'accord. C'est simple, c'est tout simple. D'accord. Justement, il verbalisait qu'il ne se sentait pas à sa place dans son travail actuel et qu'il avait envie de trouver une profession d'épanouissement. Il peut changer, les portes sont ouvertes. D'accord. Et oui, c'est le moment de s'épanouir, exactement. D'accord, très bien. Oui, c'est lumineux d'ailleurs. Cette voie est lumineuse. Ok. Est-ce que justement, avec toutes ces nouvelles modifications, tu veux bien regarder une futurisation pour voir si tout va bien dans l'expansion? Oui, ça se passe très bien. D'accord. Il se met à faire ce qu'il a envie. Mhm. Ça passe par les soins. Ok. Oui, je vois de la reconnaissance. Ça lui fait beaucoup de bien. D'accord. Donc c'est ok pour toi cette ligne de temps? Ah oui. D'accord, très bien. Autre chose, Olivier, que j'aurais oublié ou qui vous semble important? Est-ce qu'il y a une interrogation? C'est le moment, vous êtes en direct avec votre conscience. En ce moment, je suis avec quelqu'un, mais je sens que c'est pas la personne. D'accord, vous voulez voir le lien avec cette personne? Ben, le lien avec cette personne, peut-être, mais est-ce qu'il y a une autre personne qui va venir derrière, justement pour m'accompagner dans tout ça? Est-ce que tu as une vision, une observation sur les relations sentimentales pour ta partie physique? Comment ça peut évoluer pour elle? Je vois une personne qui l'accompagne un peu plus loin sur la ligne de temps, D'accord. avec qui il se sent bien et en confiance. Mhm. Est-ce que c'est la compagne actuelle ou pas du tout? C'est difficile à dire, c'est oui et c'est non à la fois. Je perçois un grand changement chez cette personne. Chez la compagne, tu veux dire? Oui. Un changement positif? Oui. D'accord, très bien. Maintenant, je n'interviens pas dans le domaine des autres. Non, bien Mais évidemment. je vois que sur ma ligne de temps, il est accompagné avec quelqu'un qui sait l'accompagner. Oui. C'est une information principale, on n'a pas plus d'infos. D'accord, très bien. Si tu souhaites transmettre les informations à cette conscience concernant l'interférence ou tout autre, après libre à elle de faire son cheminement. Chez elle, un déclic va arriver, quelque chose de nouveau va se mettre en place. Ok, ça lui appartient. D'accord, très bien. Y a-t-il quoi que ce soit d'autre? Non, moi tout me convient. D'accord, très bien. Ok, on est ok. On est très bien. Je te remercie pour cet échange et je te souhaite de très belles créations. Merci. Au revoir. Au revoir. Fabrice déconnecte. Fabrice déconnecte. Oui. Oui, un petit peu éjecté? Non? En douceur. Très bien. Dis-moi comment ça se passe. Ben, ça se passe bien. Il est là, je vois tout le corps le corps physique qui est tout
Il y a plein d'énergie, ça circule pas mal, ça fait plein de lumière, tout ça, ça fait. Puis bon, sa partie subliminale est avec lui. Et son espace est complètement libre. Il y a plein de. Ça émane, je vois toute son énergie qui grandit. Ouais. Ok, super. Tout va bien? Oui. Très bien. Allez Fabrice, tu déconnectes de tout et de tous, totalement, complètement déconnecté de tout et de tous, et tu reviens dans ton espace avec tes fréquences et uniquement tes fréquences. Dans ton espace, ton corps, ce moment pour toi en cet instant où tu modules tes fréquences, tu ressens ton corps physique de la tête aux pieds, dans cette densité ici et maintenant, et un atterrissage en douceur pour revenir avec nous en ouvrant les yeux. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Bien déconnecté? Ouais, c'est bon. C'est bon? Très bien. Merci beaucoup Fabrice. Et beaucoup de switch. Ah oui, ça allait dans tous les sens. Ouais. Merci à toi. Olivier, comment ça va? Ça va. Ça va? Le cœur a fait. Ouais, j'imagine. La connexion avec Gustave, Ouais. ça a tortillé là-dedans, c'est Ouais, j'imagine. limite vertige. Oui, je pense, là on était en plein dans le cœur, je sais pas si vous avez bien le cœur de la problématique, de l'interférence. Et là, dans cet instant, comment ça va le cœur? Comme jamais. Super. Génial. Je coupe l'enregistrement. Est-ce que vous voulez la diffuser ou pas du tout? Ça, c'est votre choix. Si c'est pour aider d'autres. C'est vous qui décidez. Mais sans le voir, c'est bien. De toute façon, on ne vous voit pas. C'est bien. Très bien. Merci pour le partage alors. Je coupe l'enregistrement et on reste.